Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. En fait, je fais cette vidéo assez spontanément car je me suis posé une question, comme vous pouvez le lire sur le titre. Je me suis demandé c'est quoi en fait exactement réussir sa vie. Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a énormément de pression autour de cette phrase. On entend un peu partout, enfin, vous avez dû l'entendre. Oui, un tel a réussi sa vie. Souvent par rapport aux célébrités ou quoi, ou à des personnes qui ont atteint le sommet, entre guillemets. Ou souvent ça génère en fait une peur. J'ai peur de louper ma vie. Mais c'est quoi exactement réussir ou louper sa vie? Je me suis posé la question et en fait j'ai noté sur une petite feuille tout ce que pour moi je pensais, ce que je pense en fait c'est quoi réussir sa vie. Après ça reste vraiment pour moi, donc donnez-moi votre avis. Pour vous c'est quoi réussir votre vie? Car au final c'est vraiment subjectif, chacun mène sa vie comme il l'entend, chacun a son idéal entre guillemets de bonheur, chacun a voilà, enfin ça reste assez subjectif, mais je vais vous dire pour moi c'est quoi réussir sa vie. Donc en 1, pour moi réussir sa vie c'est être en accord avec soi-même. C'est-à-dire, pourquoi être en accord avec soi-même? Quand je dis être en accord avec soi-même, c'est-à-dire ne pas être en accord avec quelqu'un d'autre que soi-même. C'est-à-dire ne pas être en accord, entre guillemets, avec les autres. Pour réussir sa vie, il faut tout d'abord être en accord avec soi-même. Je m'explique. C'est-à-dire que souvent, on suit dans la vie, bien souvent il y a des personnes qui vont suivre dans la vie un chemin qui n'est pas le leur. Et comment on reconnaît quand on emprunte un chemin qui n'est pas le nôtre? On le reconnaît dans le sens où notre petite voix intérieure, ou si c'est pas notre petite voix intérieure, c'est notre corps en fait qui nous envoie des signaux en quelque sorte quand on tombe malade, quand on se sent fatigué, sans raison en fait. On peut dormir, mais c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue qui vient du cœur. Par exemple, ces petits signes comme ça, corporels, ça peut vous dire qu'en fait vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous vous ennuyez au travail, bon ça arrive à tout le monde, même les personnes qui choisissent, vous imaginez, un travail qu'ils aiment vraiment, ça peut arriver de s'ennuyer au travail. Alors autant choisir un travail que vous aimez à vous ennuyer, vous voyez. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont être influencées par les parents, par exemple, par la famille. Par exemple, si quelqu'un dans la famille décide d'être artiste, souvent les artistes ont un peu mauvaise presse, alors que toute la famille a suivi des hautes études, comme cette famille l'appelle, c'est-à-dire de médecine, de droit, vous voyez, tout ce que les parents à peu près veulent pour leurs enfants. Je dis pas tous les parents, mais certains qu'on s'imagine, mon fils sera avocat, ma fille sera médecin et tout ça. Et en fait, si vous suivez ce chemin et que c'est pas le vôtre, c'est un très beau métier d'être médecin, hein. Vraiment très très beau métier. Je salue d'ailleurs toutes les personnes de cette profession. Mais c'est vraiment, il faut vous engager dans cette voie si cela vous plaît vraiment. Pas pour plaire à vos parents, pour vous plaire à vous-même, pour être en accord avec vous-même. Pour moi, c'est ça, être en accord avec soi-même, et non avec les autres. Le deuxième point, pour moi, ce que c'est réussir sa vie, c'est réussir à écouter son cœur du début à la fin. Et ça, je peux vous dire que ça paraît simple, souvent on entend cette phrase, écouter son cœur et tout, on sait pas trop ce que ça veut dire. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très 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 dur d'écouter son cœur, c'est-à-dire d'avoir le désir d'être vraiment soi-même. Dans un monde qui, tout autour de nous, les personnes essayent de nous rendre quelqu'un d'autre, par leur jugement, par tout ce que les personnes peuvent dire,
par la pression sociale, on essaye en fait de vous faire rentrer dans un moule. Et ça c'est très mauvais parce que c'est pas du tout vous-même. Écoutez, écoutez, écoutez votre cœur. Lui seul sait ce que vous voulez. Les autres ne le savent pas. Même votre meilleur ami, les personnes les plus proches de vous, vos parents, ils ont une vague idée. Mais personne ne peut sonder ce qu'il y a dans un cœur humain à part vous. Et encore, il y a des personnes qui ont du mal à savoir ce que leur cœur leur dit vraiment, ce que leur cœur veut leur dire, veut leur faire passer comme message. Alors, vous pensez bien que comment voulez-vous que les autres savent ce qu'il y a dans votre cœur si vous-même vous ne le savez pas? Donc écouter son cœur, pour moi c'est la deuxième chose qui rentre dans ce qu'on peut appeler cette expression réussir sa vie. Ensuite, pour moi réussir sa vie, c'est ne pas avoir de regrets en se retournant. C'est-à-dire qu'il faut tout tenter et ne pas reculer devant quelque chose dont on a peur, tout simplement parce qu'on a peur. Il vaut mieux écouter son cœur que ses peurs. Il faut toujours écouter son cœur que ses peurs. Il ne faut pas reculer devant quelque chose dont on a peur, parce que c'est bien souvent les choses dont on a peur, par exemple faire un saut en parachute ou quoi, qui se révèlent être les meilleurs moments de notre vie. Et il y a une phrase aussi qui dit que les meilleures choses, à peu près, je crois que cette phrase dit un truc du genre, que les seules choses qu'on ne regrette pas dans la vie, les seules folies qu'on ne regrette pas dans la vie, c'est ce qu'on a tenté. Je crois que ça dit un truc comme ça. C'est seulement ce qu'on n'a pas tenté que l'on regrette dans la vie. Alors tentez, tentez, même si vous avez des doutes, même si vous avez peur, tentez-le, parce que si c'est votre cœur qui vous le dit, c'est que c'est quelque chose de bon. Il faut prendre des risques, prendre des risques. Imaginez que demain, on ne sait pas en fait. On ne sait pas si demain, là, si moi, là, je vous fais cette vidéo ce soir, et demain, qu'est-ce que j'en sais si je vais être en vie? Qui est-ce qui m'assure de cette certitude que je vais être en vie? Personne ne m'assure de cette certitude que je vais être en vie. Et imaginez si moi je meurs demain et que je n'ai pas voulu aller à tel endroit, je n'ai pas voulu aborder telle personne parce que j'avais peur. Je n'ai pas voulu tenter telle école alors que c'est mon rêve, que j'en ai envie, mais j'ai reculé à la dernière minute parce que j'ai eu peur. Vous imaginez, c'est pas une belle mort, si je puis dire, de mourir avec des regrets. Alors tâchez de vivre votre vie en n'ayant aucun regret. Vivez ce jour comme si c'était le dernier jour de votre vie. Ensuite, quatrièmement, pour moi, réussir sa vie, c'est suivre son chemin en bravant tous les obstacles. Tous les obstacles qui se présentent à vous. Ces obstacles peuvent être externes, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire « bah non, tente pas cette école » ou « tu n'es pas faite pour ça ». Vous savez, la plupart des personnes qui ont réussi, la plupart des artistes, vous pensez qu'ils n'ont pas eu d'échec? Vous pensez qu'ils n'ont pas eu de refus? Ils en ont eu, ils en ont encaissé. Mais plus vous bravez ces obstacles, eh bien, c'est sûr qu'au bout du compte, il y aura quelque chose à la clé. Peut-être pas forcément ce que vous voulez, comme je donne l'exemple là, si on est dans la réussite professionnelle, de rentrer dans cette entreprise ou de rentrer dans cette école. Mais c'est le chemin au final qui est important. L'important, comme on dit, c'est de participer et, si possible, en participant, de gagner. Vous ne perdrez rien à essayer. Alors tentez, tentez, tentez. Et s'il y a des obstacles sur votre chemin, ça prendra le temps qu'il faudra pour essayer de les braver. Il y a des obstacles qui prennent un peu plus de temps. Mais sachez qu'au final, une chose, je parlais des obstacles extérieurs, mais au final, le plus grand obstacle sur cette terre,
Notre plus grand ennemi, vous savez, c'est qui notre plus grand ennemi? C'est pas les autres autour de nous. C'est nous-mêmes notre plus grand ennemi. C'est nous-mêmes avec toutes nos phrases négatives qu'on se lance, tous nos doutes, toutes nos peurs. C'est ça notre ennemi. Et c'est contre nous-mêmes en fait qu'on doit mener un combat, pas contre les autres. Les autres, on s'en fout. C'est contre nous-mêmes qu'on doit mener ce combat. Donc suivre son chemin en bravant tous les obstacles, qu'importe le temps que ça prendra. Ensuite, j'en étais 1, 2, 3, 4. Cinquièmement, apprendre de ses erreurs. Pour moi, réussir sa vie, c'est pas non plus suivre son chemin en étant aveugle, en suivant son chemin, en faisant entre guillemets du mal aux autres, en écrasant les autres, etc. Parce que vous avancerez pas en fait si vous apprenez pas de vos erreurs. Vous allez tourner en rond. Comme si vous allez être dans un rond-point, en quelque sorte, dans un cercle vicieux. Vous allez répéter sans cesse les mêmes choses. Alors, apprenez de vos erreurs. Sixièmement, pour moi, réussir sa vie, c'est pas porter un masque et faire comme si tout va bien. Pour moi, réussir sa vie, c'est admettre ses faiblesses. Admettre qu'on est humain au final, hein, qu'on a des peurs comme tout le monde. Et vraiment laisser tomber le masque. Car réussir sa vie, c'est pas donner l'illusion qu'on a réussi sa vie. C'est pas donner l'illusion aux autres qu'on est parfaitement heureux, qu'on a un métier de rêve, qu'on a une femme ou un homme de rêve, si ces personnes existent, car ça c'est pas sûr du tout. C'est pas ça réussir sa vie. Il y a une phrase, je vous dis beaucoup de citations, c'est la deuxième là que je dis dans cette vidéo, ça va, je me suis retenue. Mais il y a une phrase aussi que j'aime bien, je sais pas c'est de qui, si je retrouve c'est de qui, j'aime beaucoup cette phrase, c'est que le vrai bonheur, c'est pas le sourire que t'affiches quand t'es entouré. Le vrai bonheur, c'est le sourire qui te reste sur les lèvres à la fin de la journée quand t'es tout seul. Quand t'es face à ton miroir, quand t'es tout seul chez toi, c'est ça être vraiment heureux. Alors si t'affiches ce sourire chez toi quand t'es tout seul face à toi-même et non pas avec ce masque de je suis heureux, j'ai réussi ma vie, mais que tu réussis ta vie pour toi, c'est ça pour moi réussir sa vie justement. Admettre ses faiblesses, admettre ses peurs, laisser tomber le masque. Et enfin, septièmement, c'est bizarre, j'ai recensé 7 points et c'est mon chiffre préféré. Bref, en 7, je pourrais dire que réussir sa vie, c'est rendre fier l'enfant qu'on était. Vous savez, quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves. C'était quoi vos rêves quand vous étiez enfant? Vous en aviez. Même si peut-être aujourd'hui les gens vont se moquer de vous et que même vous vous moquez de vous-même. Genre, je voulais être astronaute, je voulais être chanteuse, je voulais être maîtresse ou des rêves plus farfelus. Moi, par exemple, je voulais être détective privé. J'avais commencé à espionner mes amis dans la cour de récré et tout. Mais j'ai vite abandonné cette idée. Mais imaginez-vous entrer en conversation avec l'enfant que vous étiez. Bon, faites pas ça dans la rue parce qu'on va vous prendre un peu pour un fou ou pour une folle si vous parlez à vous-même tout seul comme ça. Mais par écrit, écrivez. Faites une sorte de dialogue question-réponse. Qu'est-ce que l'enfant que vous étiez dirait de vous actuellement? Est-ce que cet enfant serait fier de vous? Est-ce que cet enfant vous regarderait avec envie? Qu'est-ce que cet enfant vous dirait? Car comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce que vous avez vraiment accompli tout ce que vous avez voulu accomplir quand vous étiez enfant? Est-ce que vous êtes entouré des personnes que l'enfant que vous étiez regarderait ces personnes avec admiration? Est-ce que les personnes avec qui vous êtes, ce sont des bonnes personnes pour vous? Est-ce que ce ne sont pas des mauvaises fréquentations ou quoi? Qu'est-ce que cet enfant dirait? Et réussir sa vie, c'est ça. C'est toujours avoir un recul par rapport à soi-même et essayer de
de s'imaginer en fait que l'enfant que vous étiez vous regarde et vous parle. Et c'est un peu ça la petite voix intérieure, si je puis dire. C'est ça la petite voix de votre cœur que vous deviez écouter. Car l'enfant que vous étiez, c'est la personne que vous devez devenir. Et non, il n'est pas irréaliste, il n'a pas des rêves fous ou quoi que ce soit. Même si c'est un enfant passionné ou quoi, croyez-le, croyez-le, croyez-le toujours. Il n'y a pas de folie sur cette terre, si je puis dire. Donc, imaginez toujours, il faut toujours en fait que l'enfant que vous étiez affiche un sourire sur son visage. Toujours. Pour moi, c'est surtout ça, réussir sa vie. Donc voilà, c'était une question que je me posais. J'ai voulu faire une vidéo. Et j'aimerais savoir pour vous aussi, c'est quoi réussir sa vie? Car là, j'ai dit 7 points qui pour moi, c'est ça pour moi, réussir sa vie. Mais ça reste pour moi, comme je l'ai dit au début, c'est subjectif. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi exactement réussir votre vie? Voilà, vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo.